Dans les commentaires sous mes dernières vidéos, il y en a souvent qui pensent me contredire en sortant des exemples de mecs qui ne répondent pas aux critères dans une vidéo, mais qui sont quand même considérés comme beaux gosses. Il y en a qui vont me sortir des termes comme beauté atypique. Une célébrité qui ressort souvent, c'est Cillian Murphy. Si ce nom ne vous dit rien, c'est un acteur qui est surtout connu pour jouer Tommy Shelby dans Peaky Blinders ou l'épouvantail dans les Batman de Nolan. Pourquoi Cillian Murphy est considéré comme beau gosse? Ou comme diraient certains, un beau gosse atypique. Si je devais résumer cette vidéo en une phrase, il a une mâchoire et des pommettes modèle tiers, des yeux très moyens. On va analyser son visage de bas en haut. Tout d'abord, on voit une jawline très bien définie, autant de face que de profil, pas de graisse sous le menton, la mâchoire se distingue bien du cou. Un des gros points forts qui les distingue du commun des mortels, c'est la distance entre les deux angles de la mandibule. En fait, c'est l'un des trucs qui fait que sa gueule en impose. Le ramus est visible, le gognon a un angle qui est assez petit, très correct, le corps de la mandibule est long, étant vers l'horizontale, il se termine par un menton qui se projette bien vers l'avant. Le menton a une hauteur et une largeur très correctes. Si on monte plus haut, on voit un nez standard, passe-partout. On voit peu de gras au niveau des joues, mais ça c'est surtout accentué par les gognons très éloignés, et les zygomatiques top tiers. D'ailleurs, les zygomatiques chez lui, c'est son deuxième gros point fort. Ils sont hauts, larges et se projettent énormément vers l'avant, comme son maxillaire. De face, le regard est éclatant, respire la santé, ça se vérifie aussi de profil. Si on monte encore plus haut, on arrive au seul élément de son visage qui fâche, qui fait que globalement son visage divise, il a des yeux assez féminins. En fait, c'est l'ouverture de l'orbite qui est trop large verticalement, les arcades sourcilières sont trop hautes. Le bas et le côté de ses yeux, supportés par les zygos et le maxillaire, sont très bien. Il a aussi les arcades sourcilières qui sont bien avancées, larges, mais trop hautes. Les paupières supérieures sont trop visibles, ça lui donne des yeux de proie, ils sont globuleux, ils ne sont pas protégés, pas verticalement étroits, comme chez d'autres beaux gosses plus typiques. Si on cache les sourcils et la mâchoire, il a vraiment des yeux de nana. Bref, si Cillian Murphy polarise autant, c'est à cause de ceux ou celles qui sont fans de sa mâchoire et pommettes modèle tiers. Ce sont ses yeux qui font qu'il a du mal à faire l'unanimité. En fait, être un beau gosse atypique, c'est simplement plaire à moins de personnes, mettre moins de monde d'accord qu'un beau gosse tout court. D'ailleurs, chez Cillian Murphy, c'est certainement ce décalage entre une moitié du visage très masculine et des yeux très féminins qui fait qu'on le choisit pour jouer des personnages avec une psychologie complexe. On ne sait pas s'ils sont méchants ou gentils.